C'est bon? Boker Tov. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, le Kav Gimel Betamouz, le 23 du mois de Tammuz, 26 juillet. On va d'abord parler, Bezrat Hashem, de la date d'aujourd'hui, 23 Tammuz. Nous savons tous que quand on parle de Yerushalayim, tout le monde connaît Jérusalem, la sainteté de Jérusalem. Nos sages nous disent 10 mesures de beauté sont descendues dans ce monde et 9 mesures après Yerushalayim, la beauté d'Yerushalayim. Mais on oublie aussi qu'il y a une ville qui ressemble à Yerushalayim, qui s'appelle la ville de Tzfat, Safed. Cette ville-là, il y avait beaucoup de tzadikim. Jusqu'à maintenant, quand on va pèleriner, les justes, en général, on est obligé de passer par Tzfat. Par Safed, il y a beaucoup de tzadikim là-bas. Il y a eu là-bas une fois aussi un tremblement de terre. Et le Khatam Sofer a justement écrit dans son livre que ce tremblement était du fait que les sages ont abandonné Jérusalem, ils sont partis à Tzfat. Comme ça, tellement que Jérusalem est sainte. Mais c'est vrai que Tzfat aussi, il y a beaucoup de justes. Et quand on va là-bas à Tzfat, quand on arrive là-bas, quand on voit, il y a le tombeau du kabbaliste, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, le maître de la Kabbale, tout le monde sait. Il y a juste à côté un tombeau aussi d'un tzaddik qui s'appelle Rabbi Moshe Cordovero, qui s'appelle, on l'appelle le Ramak. Ramak, c'est les initiales, Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero est venu avant le Harizal, est arrivé à Tzfat. Il avait une autre façon d'enseigner la Kabbale. Pas comme son élève le Harizal, c'est deux façons différentes. Et quand justement, quand est décédé, Rabbi Moshe Cordovero, pardon, avant son décès, sont venus ses élèves. Ils lui ont dit, Rabbeinu, vous êtes unique. C'est vous qui nous apprenez la Kabbale, c'est vous qui nous avez tout appris, les secrets de la Torah. Mais comment on va continuer à étudier? Vous allez nous quitter. Qui va vous remplacer? Alors le Rabbi Moshe Cordovero leur a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Le jour de mon enterrement, vous dévoilerez la personne qui peut me remplacer en matière de Kabbale. Et donc le jour de Rabbi Moshe Cordovero, le jour de sa mort, on va pour l'enterrer vers une place. Et alors arrive une personne et dit non, c'est pas là qu'il faut l'enterrer, c'est par là-bas. Et donc cette personne qui c'était le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria. Et donc le Harizal raconte qu'il a vu une colonne de feu sur un endroit. Il a compris que la place de la tombe du Rabbi Moshe Cordovero, du Ramak, c'était pas là, c'était là. Et donc, la Gemara dit dans Ketuvot, page 17, que normalement, 1 ou 2 personnes dans la génération, on peut mériter, les tzadikim méritent de voir une colonne de feu sur son tombeau. Et là, il y avait eu une colonne de feu sur le tombeau du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui est enterré à Tzfat. Donc quand on va en Israël, quand on va pèleriner, pas oublier aussi d'aller voir à Tzfat Rabbi Moshe Cordovero, ce tzaddik-là. Quand ils ont fait des éloges funèbres sur ce Rav, alors il y avait là-bas le Rabbi Yosef Karol Shulchan Aruch qui a dit ce Rav-là qu'on enterre, Ponignaz Aaron Torah. Ce Rav-là est comparé aux tables de la loi, tellement qu'il était tout saint, Rabbi Moshe Cordovero. Et même le Harizal, quand il a parlé sur lui, il a dit, la Torah nous dit, qui est Beish, quand un homme chet, quand un homme va mourir, Vishpat Mavet, quand un homme des fois meurt, et on voit, normalement on meurt parce qu'on a tous nos fautes, c'est normal, donc à un certain moment, donc on quitte ce monde. Il a dit le Harizal sur Rabbi Moshe Cordovero, qui est Beish chet Vishpat Mavet Veomat, Vetalita Oto al Etz. Il a dit, je peux témoigner sur ce tzaddik-là, Rabbi Moshe Cordovero, qu'il est mort que à cause de la faute de Adam Arishon, Etz. Lui-même n'avait aucune faute. D'accord, comme ça, on n'a jamais vu qu'il y ait une personne qui témoigne sur une autre comme ça. Le Harizal a témoigné sur Moshe Cordovero, cette personne est intacte, aucune faute, aucun avon, aucune. Donc c'est ça ce qu'ils ont dit sur lui. Il y a beaucoup d'histoires sur ce tzaddik, mais il est sûrement connu dans la Torah. Tout le monde connaît, il est très célèbre ce Rav par rapport à son ouvrage qui s'appelle Tomer Devora, le palmier de Devora. C'est un ouvrage qui est tellement petit en quantité, mais qui est tellement énorme en qualité. Si on arrive à faire une page de ce petit livre-là, une page à accomplir, on aura déjà beaucoup gagné. Très dur à lire, c'est un peu facile, on va dire. Même ça, pas trop facile. Mais l'accomplir, c'est une autre chose. C'est connu, chaque année je le répète, que beaucoup de tzadikim, beaucoup de justes ont dit sur ce livre
La personne qui étudiera ce livre sera épargnée de la maladie. C'est un livre contre la maladie. D'accord? Donc, on sait que la maladie, malheureusement, mais les docteurs sont surpassés. Des fois, malheureusement, on baisse les bras. Les docteurs n'ont pas de remède. Mais voilà, Bezrat Hashem, quelque chose qui peut nous aider. Le livre Le Palmier de Dévora. Il existe en français. Tomer Dévora. Et donc, c'est un livre sur les 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu de miséricorde. Et il dit comment une personne doit ressembler à Kadosh Baruch Hu. Il dit par exemple quoi? Par exemple, comment Hachem nous donne de la force pour faire les mitzvot. Et non seulement qu'avec cette force-là, on fait des fautes, avec la santé qu'il nous donne, mais aussi, on crée des mauvais anges. Et ces anges-là viennent devant Hachem et disent, Kadosh Baruch Hu, on a besoin de manger, on a besoin d'exister. Normalement, Hachem aurait pu leur dire aux anges, allez voir la personne qui vous a créé, celui qui a fait des fautes. Allez l'embêter à lui. Mais Hachem, avec sa miséricorde, dit non, bon ça va. C'est moi qui va s'occuper des anges, malgré que la personne qui a créé ces anges avec ses fautes, c'est moi quand même qui m'occupe. Il y a beaucoup de choses, c'est un livre, ça vaut le coup de le lire. On peut le séparer en 30, comme ça on lit un peu chaque jour. C'est une ségoula très connue. Bezrat Hashem, ce Shabbat, on va lire la parasha de Pinchas. Pinchas, donc, c'est un ange. Pinchas, qui a vu quand le peuple d'Israël, à un moment, il y avait de l'adultère. Donc, il y avait trop d'adultère. Il a pris deux personnes. Il a vu deux personnes, un prince et une princesse, on va dire, Zimri et Cosbi. Il a pris ces deux personnes, il les a tués. Il est venu voir Moshe Rabbeinu, il a dit, qu'est-ce qu'on fait à ces deux personnes-là? Et donc, Pinchas et Kadosh Baruch Hu a dit, comme tu m'as vengé, entre guillemets, tu as été là pour réprimander les autres. Alors, Beriti Shalom, je te donne une alliance de paix entre toi et moi. On sait que Pinchas et Eliyahu, on l'a vu. Donc, une chose qu'on peut apprendre de Pinchas, c'est que malgré le fait qu'il y avait devant lui 24 000 personnes, Pinchas est allé, n'a eu peur de personne. A fait ce qu'il avait à faire. Il a vengé la vengeance d'Akadosh Baruch Hu, il a pris son épée, il les a tués aux deux avec son épée. Dis nos sages que, qu'est-ce qu'on apprend de Pinchas? Que des fois, une personne peut se dire, non, moi, qu'est-ce que je suis? À quoi ça sert moi que je vienne, je réprimande, que je dise mon mot? Je vais pas changer les choses. Et donc nos sages nous disent, on ne doit pas réfléchir comme cela. Une personne, il peut beaucoup influencer en bien, même que peut-être, à première vue, ses paroles ne feront pas d'effet, mais il dit une parole, elle pourra faire des effets plus tard. Et Yitzhak, Pinchas a compris ça. Il a dit, moi, je suis prêt à donner mon âme pour le peuple d'Israël. Je vais faire ce que j'ai à faire. S'il me tombe dessus 24 heures, il me tue. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Et quand une personne, il fait son maximum, après Hachem, Pinchas, il a fait ce qu'il avait à faire physiquement, après Hachem l'a aidé, personne n'a pu lui faire du mal. Quand on fait quelque chose, ça nous a l'air quelque chose que peut-être on est dépassé, on n'arrivera pas à le faire. Hachem dit, fais-le, commence, après moi je t'aide, je ferai la suite. Fais ce que tu peux faire toi, après moi je ferai. Il y avait le Rav Pinkus, Rav qui était à Ofakim, il raconte, il dit que donc sa mère avait un problème au pied, et donc on devait lui mettre une prothèse au pied. Et le Rav Pinkus raconte, il dit, moi j'attends à côté de la salle d'opération 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, je vois qu'on ne donne pas de nouvelles, je commence à m'inquiéter. Quelques heures après, le chirurgien sort. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? L'opération a pris tant d'heures alors qu'on n'avait pas prévu tout ce temps-là. Le chirurgien dit au Rav Pinkus, c'est vrai, l'opération elle-même n'aurait pas dû prendre tant de temps. Mais il s'avère, en effet, on a vu au milieu de l'opération qu'il nous manquait un morceau pour la prothèse. Il nous manquait ça. On a vite envoyé un chauffeur et tout, à un endroit d'ici, à 1h30 d'ici, qui est allé chercher, qui a mis du temps. Pourquoi il a mis du temps, le chauffeur? Il dit parce que il était dans les embouteillages. Et c'est un chauffeur qui, c'est rare en Israël, hein, c'est un chauffeur qui n'aime pas le klaxon. Il n'aime pas klaxonner. Alors il a mis du temps. Et ce chauffeur, pour nous amener ce qui nous manquait pour l'opération, c'est pour ça qu'il en a pris tellement de temps. Alors on a crié, le chauffeur a dit, pourquoi tu n'as pas utilisé le klaxon? Avec ce klaxon, tu aurais pu gagner beaucoup de temps. Et Rav Pinkus a dit, bon, ma mère va bien, c'est essentiel. Et Rav Pinkus, quand il est sorti, il a dit, qu'est-ce que j'ai... Tout ce que Hachem nous envoie, toute histoire, toute parabole, toute situation qu'on peut voir, on doit apprendre quelque chose. Il a dit, Rav Pinkus, qu'est-ce que j'ai appris de cela? Il a dit, des fois, tu dois klaxonner un peu. Tu dois parler. Quand tu klaxonnes, tu peux gagner beaucoup. Il aurait pu gagner beaucoup de temps dans les embouteillages. Nous aussi, on peut des fois faire quelque chose, une petite chose, appuyer sur le klaxon. Bon, on n'a pas de klaxon. Juste dire un mot, une belle parole ou une réprimande, des fois quand il faut, quand on sait le faire.
avec ça, une personne, il peut faire beaucoup avancer les autres. Ça, ce que Hachem a dit, voilà ce qu'il a fait Pinchas, que n'ont pas fait les autres. C'est qu'il y a des moments où la personne doit se lever et agir. Et c'est pour ça, donc justement, qu'Hachem a signé une alliance avec lui. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.